Cela fait 5 mois que le chikungunya est arrivé en Guyane. Près de mois après les premiers cas identifiés à Saint-Martin, le premier cas importé était déclaré sur le département en provenance de la Martinique. Selon les services de santé, 46 cas probables ou confirmés ont été enregistrés en Guyane, 30 cas autochtones et parmi les personnes atteintes par le chikungunya, la moitié réside dans la commune de Kourou, la commune qui a été aussi la plus touchée par l'épidémie de dengue. À Matouré, un foyer a été identifié. Cayenne, Rémière-Montjoly et Makouria ont aussi eu des cas répertoriés. Contrairement aux autres départements d'outre-mer, aucun mort n'a été déclaré en Guyane, et seuls 4 patients ont dû rester plus de 24 heures hospitalisés. Le département reste en phase 2 de l'épidémie, une transmission autochtone modérée. La Martinique et la Guadeloupe se retrouvent en phase 3 de l'épidémie, ce qui veut dire épidémie avérée avec chaîne locale de transmission. On rappelle que les symptômes du chikungunya se rapprochent de ceux de la dengue. L'apparition soudaine de fièvre, des douleurs articulaires, en particulier aux poignets, chevilles et doigts, des maux de tête et des courbatures. Avec l'arrivée de la saison des pluies, il est important de doubler son attention pour se protéger des piqûres des moustiques et détruire les gîtes larvaires. Organisé par le CEME à Guyane, du 15 au 18 avril s'est déroulée la 3e édition des Échos du Festival du film d'éducation. Le festival fêtera ses 10 ans d'existence à l'Hexagone et depuis quelques années, il est aussi réalisé en Guyane. Le cinéma Eldorado de Cayenne a accueilli des élèves de tout âge, les plus petits accompagnés des parents. Les films présentés abordaient des thèmes liés à l'éducation, la société, les dimensions interculturelles, la discrimination et d'autres. Alors, le festival a lieu début décembre et en fait a été construit aujourd'hui dans quasiment toutes les régions de France métropolitaine et outre-mer des échos du festival du film d'éducation. C'est-à-dire que sur les territoires sont repris un certain nombre de films, donc est reconstruite une sélection de films. Ici en Guyane, il y a une vingtaine à peu près de films qui ont été sélectionnés pour être montrés au public de la région. Alors ce sont des films, pas forcément français d'ailleurs, puisque le festival a une dimension internationale, et qu'une des particularités c'est de proposer, si vous voulez, une ouverture sur toutes les aires culturelles, sur les questions d'éducation dans toutes les aires culturelles. Cette année on avait un film brésilien, on a des films de l'Europe, de l'Asie. Demain soir, la séance de clôture, on a un très très beau film qui est une fiction, puisque c'est le prix spécial du Festival de Cannes. C'est un des événements cinématographiques de l'année 2013, qui est un film japonais. C'est avant tout un festival de cinéma autour de l'éducation, des films, des débats. Un moment pour rassembler la communauté éducative, les réalisateurs et les spectateurs, sur un regard soucieux de l'avenir de l'éducation. Les images projetées par les écrans participent à la construction de la société. Il est important d'avoir un regard critique pour comprendre les messages apportés par chaque pixel. Écoutez, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, projeter un film avec, alors d'ailleurs que ce soit des enfants ou des adultes, va permettre à travers les émotions que le public va ressentir dans ces films, va permettre d'aborder un certain nombre de questions de fond sur les questions d'éducation. Alors tout le monde est confronté en fait à des questions d'éducation, que ce soit un grand-père, une grand-mère, un parent, un jeune. Donc en fait le cinéma sert un peu de levier pour échanger, pour comprendre, peut-être apporter des réponses à un certain nombre de questions sur les dimensions éducatives de la jeunesse. Et je crois qu'ici en Guyane, moi j'avais réalisé il y a quelques années un film sur jeunesse en Guyane par exemple. Je pense que ce sont des questions d'actualité, mais par l'émotion, par de la fiction, par des histoires racontées par des réalisateurs, des artistes, c'est-à-dire des gens qui vont avoir un regard un peu avec un pas de côté. C'est pas des éducateurs, voilà, ils nous proposent un point de vue. Et donc à nous, citoyens, éducateurs, parents, enfants jeunes, de regarder ces images et puis que ça nous fasse un peu grandir, réfléchir, bouger les représentations. La Banque Postale souhaite améliorer sa relation avec ses clients. C'est dans cet esprit que s'est réalisée la première journée du respect. Ceux qui se sont rendus dans l'un des 25 bureaux de poste engagés dans la journée ont été accueillis par des agents portant des badges avec des messages de politesse, un grand sourire et même des bonbons. Une initiative pour réduire les incivilités
et les comportements agressifs, tels que l'agression de l'employé de gardiennage du bureau de poste de Kabassou le 11 février de cette année. Eh bien, écoutez, les circonstances ont été évidemment malheureuses puisqu'il y a eu quelqu'un qui a été agressé. Alors ça a commencé de la façon suivante, c'est un client qui voulait absolument rentrer dans le bureau de poste. Alors nous sommes en période de prestation, il y a toujours énormément de monde, qui a voulu absolument passer devant les autres, si je puis dire, hein, et qui a essayé de rentrer à tout prix dans l'établissement. Il a été canalisé déjà par le vigile, puisque nous avons des vigiles dans les bureaux de poste, hein, nous avons une société prestataire hein, qui assure la sûreté, la sécurité. Et puisqu'il n'arrivait pas donc à passer devant les personnes, les clients, il est passé par la sortie, si vous voulez. Donc c'est à ce moment-là que le vigile est intervenu pour évidemment le faire sortir hein, et attendre son tour comme tout le monde. Et c'est à ce moment-là que le client a été agressif à l'égard du vigile, hein, qui a été frappé hein, très clairement, qui a été mordu, je crois aussi. La lutte contre l'incivilité a débuté il y a quelques années déjà au sein de la Banque Postale, ce qui a entraîné à diverses modifications. Plusieurs facteurs récurrents ont été identifiés comme des déclencheurs de comportements agressifs, tels que la qualité de l'accueil et le temps d'attente. En 2013, plus de 70% des guichetiers ont été formés à la gestion des incivilités. Des accompagnateurs ont été mis à disposition dans certains bureaux pour mieux répondre aux besoins des clients nécessitant plus d'attention, touchés par la barrière de la langue ou par l'illettrisme, problématique fréquente dans le département. Alors travailler à la poste en Guyane, il y a certaines difficultés, forcément par rapport à l'affluence dans les bureaux de poste, mais nous avons à cœur dans tous les bureaux de poste d'accueillir nos clients le mieux possible et de satisfaire systématiquement à leurs demandes. Alors cette idée de la journée du respect est donc à l'initiative de notre directeur départemental Thierry Fournier, suite à des agressions et à des incivilités qui ont eu lieu notamment sur le bureau de poste de Cayenne-Cabassou. Nous avons décidé de réagir et de montrer que nous prenions ce problème à bras-le-corps et que nous souhaitions mettre un accent sur ces problèmes. Alors le message pour les clients lorsqu'ils viendront à la poste, eh bien écoutez, le respect c'est dans les deux sens, aussi bien au niveau des guichets qu'au niveau de la clientèle. Un bonjour, un merci, un au revoir, ça ne coûte pas grand chose mais c'est quelque chose qui fait toujours plaisir et qui est important. 25 bureaux de poste et près de 500 agents participent à l'action. Un moment d'échange qui n'est pas souvent agréable, tenant compte des difficultés auxquelles sont confrontés les clients ainsi que les agents. Ça va, je ne sais pas me plaindre. Enfin si, moi j'habite à Grand Santi, ça fait quelques semaines qu'on n'a plus de courrier. Et c'est pas pratique, mais là à Cayenne c'est bien. Moi je trouve que oui, c'est une bonne initiative parce que le respect, je pense que c'est la première chose dans un contact avec un client. Alors des fois c'est dur et des fois c'est bien, ça se passe plutôt bien. Donc après on a des clients assez frustrés par rapport à leur situation ou sinon ça se passe super bien. Ça dépend du moment. Dans le cas où un client estime avoir été mal accueilli, il a la possibilité d'adresser une réclamation par écrit à la Banque Postale. Sans oublier que le respect est un exercice du quotidien qui fonctionne dans le principe de l'échange. Pour l'instant, elles ne sont pas nombreuses, mais elles ont franchi le pas. Une pharmacie sur 5 dans le département choisit d'automatiser son officine. Si ces dernières ont fait le choix de l'automatisation, c'est en partie dû aux multiples avantages qu'elle offre. La machine nous permet déjà de gagner du temps avec le client, avoir plus de temps avec lui, pouvoir mieux discuter. Moins d'accidents peut-être, parce qu'avec les tiroirs on se cognait, ou on avait le bras un petit peu trop, quand on était trop petite, il fallait monter, autre. Ça gère aussi beaucoup les dates de péremption, les fortes et les faibles rotations. On voit tout de suite qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui ne sort pas. On peut tout de suite voir si éventuellement on doit renvoyer le produit ou pas pour éviter d'avoir des pertes. L'acquisition d'un système d'automatisation s'accompagne la plupart du temps d'un réagencement des locaux. En effet, ce dernier permet de gagner un espace important par rapport au rangement d'anciennes générations, type colonne-tiroir. C'est depuis notre déménagement, en fait, le directeur a décidé de nous offrir plus de confort. De l'autre côté, on avait une toute petite pharmacie et
Bon, c'était pas super confortable, on était super serrés et là, depuis qu'on est passé de ce côté, il a décidé de faire les choses en grand, donc il nous met beaucoup plus à l'aise. On a beaucoup évolué d'ailleurs. Grâce au robot, le personnel est libéré des tâches improductives comme le traitement de commandes, les allers-retours au stock. Le pharmacien consacre plus de temps aux clients. Dans toutes les boîtes, les grandes boîtes comme celle-là, normalement je ne peux pas toucher, hein, je vous le montre, parce que c'est réglé au millimètre près. Alors cette boîte par exemple, elle ne peut pas être en goulotte parce qu'elle est trop large. Il y a d'autres, elles sont trop petites, elles sont trop légères, l'éjecteur n'arrive pas forcément à envoyer la boîte. Donc on va les mettre par là et du coup, lui il va venir les envoyer quand il y aura la demande en bas. Le flux de clientèle d'une pharmacie n'est pas régulier. Beaucoup d'entre elles connaissent des pics d'activité à des moments divers de la journée. Le système d'automatisation permet de mieux gérer ces pics, grâce à une optimisation du temps passé auprès de chaque personne. L'entreprise de télécommunications CanalSat a inauguré hier soir une nouvelle génération de boutiques. L'opportunité de présenter les nouveautés en termes d'offres et les ambitions pour les prochaines années. L'un des points forts sera son entrée dans le marché de l'Internet, une concurrence qui devra être bénéfique pour les clients. Cette nouvelle offre, c'est en fait une nouvelle offre Internet et téléphonie illimitée sous la marque Canal, ce qui est très différent puisqu'on n'a jamais fait ça jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle offre avec 35 € pour le téléphone et l'Internet jusqu'à 20 mégas illimité. Et il y aura d'autres choses qui viendront pouvoir se greffer qui sont bien évidemment la télé Canal+ et CanalSat. Les espérances, elles sont importantes. Nous avons une ambition très grande. L'ambition, c'est de devenir un acteur majeur de l'Internet sur les DOM. Que je suis très heureux et fier que la première boutique on l'ouvre ici, parce qu'en général, ça se passe souvent à l'inverse. Et là, on a voulu, pour la Guyane, ouvrir cette nouvelle génération et cette nouvelle offre, la lancer d'abord en Guyane, Martinique demain, Guadeloupe après-demain, et en avant les DOM. Mais avant de connaître les locaux et les offres, les invités ont été accueillis par un spectacle de danse et d'ambre. Canal Satellite Caraïbes est présente aux Antilles et en Guyane depuis près de 16 ans. C'est une entreprise parmi d'autres spécialement réalisée pour la région. Jeté, donc là c'est pas encore terminé, mais il va y avoir des éléments, mis à part le texte, il va y avoir des éléments en rapport avec le lieu où effectivement l'idée c'est de ne pas jeter ces affaires et puis les recycler. Demain, à partir de 14h, les Cayennais pourront apprécier le travail de l'artiste et ses stagiaires. Avant, on voyait ça comme du vandal. Maintenant, on se rend bien compte que ça devient de l'art urbain. Et la vision, elle a vraiment changé. On voit que ça peut revaloriser une autre image, ça valorise vraiment des quartiers où on peut faire passer des messages. Il y a beaucoup de choses qui passent à travers l'art urbain. C'est pas seulement juste des messages ou des lettrages, quoi. Il y a vraiment beaucoup de... Le mordu de l'aérosol pose ses bombes de peinture à Cayenne. Selon lui, l'idée est de faire pratiquer le graphe. Ils ne sont pas là pour décorer, mais pour pratiquer la bombe. Les gens ne doivent pas s'attendre à un truc de fou. C'est réhabiliter les murs de Cayenne. Que les gens soient fiers. Là, on a vu des personnes qui passaient, ils sont super contents, quoi.
Ils sont oui, c'est génial, ça va changer l'image du quartier. Donc c'est aussi ça l'idée pour les gens. Puis c'est surtout aussi donner une impulsion dans le street art, montrer que le street art ça peut faire des choses belles et qu'on peut vraiment valoriser une ville et les murs, parce que les murs, il y a pas mal de murs endommagés ici. À noter aussi qu'à partir de samedi, Galouf interviendra pour la 7e fois à Saint-Laurent, où il asperge depuis plusieurs années ses conseils techniques et sa vision de la portée street art. Ça fait déjà quelques années que j'interviens à Saint-Laurent-du-Maroni pour le Festival des cultures urbaines. Donc assez régulièrement, je fais des ateliers graphes donc dans différentes structures. Et puis voilà, j'ai rencontré Sophia sur le Festival des cultures urbaines qui m'a proposé de venir sur Cayenne pour faire ce projet. Donc j'ai accepté avec plaisir. Selon le préfet de la région Guyane, l'ouverture du pont de l'Oyapock n'est qu'une question de mois. Mais il est nécessaire de ne pas oublier que cela fait déjà 3 ans que les travaux pour sa construction touchaient à leur fin. Eric Spitz souhaite trouver des solutions aux différents points qui bloquent l'ouverture du pont qui lie le Brésil à la Guyane. Les principales questions qui se posent concernent le transport de personnes, de marchandises et l'assurance. Sans accord sur le thème assurance, pour les Brésiliens qui voudraient circuler dans le département français, ils devront probablement obtenir une assurance française de 175 € pour 30 jours. Et pour les poids lourds, la somme serait de 725 €. Une option pour les poids lourds et les transports communs serait de se rejoindre à la frontière et assurer chacun de leur côté d'origine les activités concernées. Une mesure qui réduirait le coût des assurances. Un groupe de travail devra étudier la question dans les prochains jours. Une autre problématique est l'aménagement routier. Le pont est bel et bien fini. Le même ne peut être dit de la route qui lie la ville de l'Oyapock à la capitale de l'Amapá, Macapá. La route qui lie le littoral guyanais et la commune de Saint-Georges a sans doute aussi besoin de quelques travaux. Il est impossible d'envisager de grands échanges, une grande circulation de poids lourds dans l'état où elle se trouve. Une autre question qui aurait dû probablement être posée avant ou durant la construction du pont est quelles seraient les marchandises qui auront eu le droit ou pas d'être échangées sur l'ouvrage. Que peut la Guyane offrir au Brésil en retour de l'énorme quantité de produits brésiliens qui vont certainement traverser la frontière? Pour éviter que la construction se transforme en un pan de l'inégalité, il faudra chercher rapidement les réponses aux questions. Une deuxième option serait de le garder en tant qu'ouvrage d'art ou monument historique. Les finales playoffs de volleyball ont débuté mercredi soir au CSD. Sans grande surprise chez les dames, on retrouve l'équipe championne en titre depuis plusieurs années déjà, le CSVB de Matoury, face à l'équipe de Montjoly. Chez les hommes, le sport guyanais est au rendez-vous et affronte également Montjoly. Pour cette première journée, les équipes de Montjoly n'ont pas su s'imposer et repartent avec 2 défaites. Grosse déception puisqu'on perd 3-1. On n'a pas su développer notre jeu. Le sport a bien joué, le sport s'est bien débrouillé. Mais on espère revenir plus fort samedi, plus motivé pour gagner le match. On avait plus un jeu individuel, chacun pour sa pomme, on n'était pas soudés. Et c'est justement ce qui a pêché ce soir, parce que si on était soudés, on aurait pu développer un meilleur jeu. Bon, il y a des hauts et des bas. Ce soir, on a été en bas. Le sport a été plus haut que nous, d'où leur victoire. Dans ce carré, grande déception pour les Montjoliens qui souhaiteraient inverser les jeux samedi. Mais l'adversaire ne compte pas relâcher. Là, on a gagné le premier match, c'est pas encore fini, donc là c'est repos. Samedi, on rejoue contre Montjoly, donc je pense que ça va être une équipe. Montjoly, on a gagné ce soir. Il faut savoir qu'on est en play-off, donc toutes les équipes qui arrivent dans le carré, on veut le gagner. Donc là, c'est le premier match, c'est pas encore fini. Là, le mot d'ordre, c'est on garde la tête froide, on est en finale, premier match gagné, mais c'est pas encore fini. Donc là, c'est humble, on reste humble face à cette victoire. Quand on fait un match, là, on gagne 3-1, donc notre objectif, ce serait de gagner 3-0, mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas des débutants qui sont en face de nous, c'est une équipe qui a de l'expérience, qui n'a pas su mettre en place son jeu ce soir, mais bon, j'espère que pour le prochain match, on va pouvoir dérouler mieux notre jeu, parce qu'à un moment donné, il y a un peu de flottement, mais déjà c'est pas mal, 3-1. Si on regagne 3-1 samedi, ce serait déjà super.